Prise de l'évolution vers un monde unifié. Un voyage qui nous conduira de notre premier ancêtre à nos jours, en parcourant les grandes périodes de l'histoire humaine, tout au long de la frise de l'évolution vers un monde unifié. Ce parcours balisé par des lettres et des chiffres nous feront revivre une sélection d'événements majeurs qui ont marqué la préhistoire et l'histoire, puis suivi de la représentation de la spirale du renouveau qui montre l'impulsion des éducateurs divins dans la reconstruction de la société humaine. En préambule, l'histoire de la Terre couvre approximativement 4,5 milliards d'années, depuis la formation de la Terre à partir de la nébuleuse solaire jusqu'à l'époque actuelle. La vie sort du milieu aquatique il y a environ 540 millions d'années. Les premiers dinosaures font leur apparition il y a environ 230 millions d'années. Eh bien l'homme, il prend son temps, et les premiers hominidés ne datent que de moins 7 millions d'années. Les grandes périodes de l'histoire humaine. La première période, préhistorique, appelée paléolithique, commence avec l'âge de la pierre taillée, moins 7 millions d'années avant Jésus-Christ, point A de notre voyage. Notre ancêtre, l'hominidé d'Afrique, devient chasseur, cueilleur. En B, en l'an moins 600 000 avant Jésus-Christ, l'homme découvre le feu. En C, moins 430 000, l'homme néandertal fait son apparition en Europe. En D, moins 300 000, apparition de l'homme moderne, Homo sapiens, en Afrique. En E, moins 45 000, arrivée de l'homme moderne en Europe. En F, moins 30 000, disparition de l'homme néandertal. En G, moins 14 500, une période intermédiaire avec l'apparition des premiers villages appelés mésolithiques. En H, moins 9 000, Jéricho en Cisjordanie, considérée comme la ville la plus ancienne. En I, moins 8 500 avant Jésus-Christ, fin du Paléolithique, qui ouvre l'âge de la pierre polie, dernière période préhistorique appelée le Néolithique. L'homme devient agriculteur, éleveur. En J, moins 3761, début du calendrier juif. En K, moins 3500, fin du Néolithique, début de l'écriture qui termine la période préhistorique, pour nous faire entrer dans la première période historique appelée l'Antiquité. En 1, en l'an moins 3101 avant Jésus-Christ, début du calendrier tamoul indien. En L, moins 3000, âge de bronze. En 2, moins 1900 environ, naissance d'Abraham. En 3, moins 1700 environ, naissance de Moïse. En M, moins 1500, présence amérindienne Arawak, constatée sur le site de Morel en Guadeloupe. En N, moins 1100, âge du fer. En 4, moins 700 environ, naissance de Zoroastre. En 5, moins 623, naissance de Bouddha. Moins 543, début du calendrier bouddhiste. En 6, moins 4, environ, naissance de Jésus. En l'an 0, début du calendrier chrétien.
En haut, en 425 après Jésus-Christ, la première université au monde de Constantinople. En paix, en 476, chute de l'Empire romain. Fin de l'Antiquité nous ouvre la porte sur la période du Moyen Âge. En 7, en l'an 570, naissance de Mahomet. En 622, début du calendrier musulman. En Q, au IXe siècle, arrivée des Kalynagos en Guadeloupe. En R, en 1453, prise de Constantinople. Fin du Moyen Âge nous ouvre la porte sur la période des temps modernes. En R, en l'an 1453, la Renaissance. En S, en 1493, arrivée de Christophe Colomb en Guadeloupe. En T, en 1635, début de la colonisation en Guadeloupe, les Français menés par Jean Duplessis d'Haussonville et Charles Liénard de l'Olive débarquent à la Pointe-Alegre à Nogent-Sainte-Rose. En U, en 1660, signature d'un traité franco-anglo-caraïbe pour déplacer les Caraïbes à la Dominique. Une minorité s'est réfugiée en Grande-Terre. En V, en 1789, la Révolution française. Fin des temps modernes nous ouvre la porte sur la période de l'époque contemporaine, plus axée sur la réalité guadeloupéenne. En W, en l'an 1794, première abolition de l'esclavage en Guadeloupe. En X, en 1802, rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. En 8-9, en 1844, début du calendrier Baha'i. En Y, en 1848, deuxième abolition de l'esclavage. En Z, en 1852-1861, arrivée de travailleurs africains en Guadeloupe. En Z, en 1854, arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe par le bateau Aurélie. En Z1, en 1866, arrivée des premiers Libanais en Guadeloupe. En Z2, en 1885, arrivée des premiers Syriens en Guadeloupe. En Z3, en 1975, arrivée de la main-d'œuvre haïtienne. À nos jours, l'arbre de la population actuelle se compose de 5 branches de base: noirs, métis ou gens de couleur, indiens, blancs pays ou créoles, syro-libanais, auxquels s'ajoutent d'autres composantes: blancs métropolitains, haïtiens, dominicains, dominiquais, italiens. La spirale du renouveau symbolise, du point de départ, centre de la spirale, que la vie est rythmée par un mouvement cyclique caractérisé par la renaissance et le déclin de la civilisation. Cette renaissance de la civilisation est impulsée par les éducateurs divins d'âge en âge. Tous ces éducateurs, Krishna, Abraham, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mahomet, le Bab et Baha'u'llah, sans exception, sont les représentants sur la terre de celui qui est l'orbe central de l'univers. Le fait qu'ils diffèrent les uns des autres doit être attribué à la diversité des besoins que présentaient les âges au cours desquels ils furent promulgués.
Quelques principes pour notre époque formulés par Baha'u'llah. Unicité de Dieu, unité des religions, unité de l'humanité, égalité des droits de l'homme et de la femme, sauvegarde de la diversité culturelle, abolition des extrêmes de richesse et de pauvreté, harmonie entre la science et la religion, adoption d'une langue auxiliaire universelle. Pour conclure, Abdu'l-Baha dit: essayons de tout notre cœur et de toutes nos forces de faire régner l'unité dans le monde, pour que tous les êtres forment un seul peuple et que toute la terre soit comme un seul pays. Car le soleil de vérité brille sur tous de la même manière. Abdu'l-Baha. Production réalisée par Claudia Luce et Johnny Keller. Relecture par Maryse Pochot et Louis Luce. Réalisation du support de diffusion, musique et commentateurs par Christophe Keller, en hommage au centenaire de l'ascension d'Abdu'l-Baha en novembre 2021. Il a consacré sa vie au bien-être d'autrui et à la cause de l'unité de l'humanité.